On a des grandes initiatives internationales telles que les UNPRI, le Global Compact, le GIN, dans lequel on va retrouver finalement des exclusions traditionnelles qui vont être principalement liées aux énergies fossiles, conventionnelles ou non conventionnelles, tout ce qui va être lié également à l'armement. Et puis on a aussi sur la finance éthique qui remonte plutôt aux années 70 aux États-Unis, avec l'exclusion de certains secteurs comme le tabac, l'alcool, la pornographie, le charbon, qui vont être des exclusions plutôt éthiques et qui vont être propres vraiment à chaque groupe d'investisseurs. Alors, en dehors des grandes exclusions traditionnelles précédemment citées, sur les énergies fossiles, Triodos va exclure toutes les énergies fossiles, que ce soit l'exploration, la production ou la distribution, que ce soit le gaz de schiste, le pétrole, les énergies conventionnelles, non conventionnelles. Tout ça, ça va être exclu. À cela va s'ajouter des exclusions sur l'armement notamment, et puis sur tout ce qui est les polluants organiques persistants, les pesticides et tout ce qui va être lié aux OGM par exemple. Oui, et ils doivent renforcer ces exclusions sectorielles, notamment à cause d'une disparité entre les labels au niveau européen. Un des labels les plus avancés sur les exclusions est le label belge Towards Sustainability, qui est d'ailleurs en train de se réformer pour être encore plus strict, notamment sur certaines exclusions. Le label allemand FNG ou le Swan Ecolabel dans les pays nordiques. Et puis en France, on a une variété de labels, que ce soit Greenfin, que ce soit le label solidaire sur l'investissement solidaire ou le label ISR. Et le label ISR, on le sait, est en train de se réformer, mais jusqu'à présent, on dira que d'un point de vue des exclusions, on n'est pas au niveau des attentes européennes en termes d'exclusion, notamment sur les énergies fossiles. C'est vraiment un débat qui a pris beaucoup d'énergie et de temps récemment dans la refonte du label. Alors, la notion de l'inclusion des sociétés les moins vertueuses, c'est un vrai débat, notamment en France. Et je pense que c'est lié notamment à la perception qu'on a de l'investissement responsable. L'ESG, l'investissement ESG, n'est pas de l'investissement socialement responsable ou n'est pas de l'investissement à impact. L'investissement ESG, effectivement, on pourrait se dire j'inclus les sociétés même si elles sont pas très vertueuses, mais parce que elles remplissent un certain nombre de critères, elles ont un certain nombre d'approches ou de changements qu'elles sont en train d'implémenter. De l'autre côté, si on veut vraiment avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, avoir un investissement réellement responsable, on ne peut pas faire l'impasse sur ces exclusions, notamment sur les énergies fossiles. On a le cas de grandes sociétés comme Total, qui certes est en train d'essayer de changer, d'investir dans les énergies renouvelables, mais le problème c'est qu'à côté de ça, ils ont des activités qui sont extrêmement nuisibles pour l'environnement, comme par exemple le projet EACOP en Afrique de l'Est, et qui pose véritablement un problème sur la dimension responsable de l'investissement. Et c'est là-dessus ce point sur lequel Triodos n'est pas d'accord. On se doit d'avoir une grille d'exclusion, quitte à avoir des disparités sectorielles fortes dans les portefeuilles.